Puis Patel et Richard Parker sont à la dérive sur un bateau au beau milieu de l'océan. Rien d'anormal, hormis que Parker est un tigre du Bengale. L'Odyssée de Pi, réalisé par Ang Lee et écrit par David Magritte, est l'un de ces films qui est beau à regarder, avec un bon message, et que je n'aurais peut-être pas regardé si mes parents ne m'avaient pas forcé à venir au cinéma avec eux. Et je ne regrette pas qu'ils l'aient fait. Le film raconte l'aventure d'un jeune garçon qui émigre de l'Inde au Canada et dont la famille possède un zoo où se trouve le tigre Richard Parker. Suite à un naufrage du navire, Pi et d'autres animaux se retrouvent sur un navire de sauvetage, à la dérive, et petit à petit, le tigre mange les autres survivants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Pi et Parker. Le film a un côté fantastique avec évidemment la présence du tigre, mais surtout une île qui arrive comme par miracle, mais se transforme en lieu d'horreur, car il y est révélé qu'elle est carnivore. Il y a aussi d'autres instants, comme par exemple une sorte de... je crois que c'était une baleine qui sort de l'eau. De plus, le récit nous pose la question, est-ce que les événements se sont réellement passés? Pi, arrivé au Mexique, après 200 jours en mer, donne deux versions de son histoire. Une mettant les humains à la place des animaux, et l'autre évidemment les animaux. Est-ce une façon pour son esprit de mettre du sens dans ce qui s'est passé? En tout cas, le film réussit très bien ses effets spéciaux. Vous doutez bien que ce n'est pas un véritable tigre, et cela ne brise pas l'immersion. De plus, les plans en général sont très beaux, et la musique, qui a d'ailleurs été récompensée par un Awards, mérite d'être écoutée. J'ai une petite playlist d'ailleurs, à peine plus de 200 musiques, et elle en fait partie. En somme, c'est un bon film contemplatif, avec un peu de fantastique, un peu de bons sentiments, et il est magnifique. C'est parfait pour une petite soirée cinéma.